Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo suite à la réception des leviers embrayage et frein pour la Honda CB125R. Je vous les montre tout de suite. Alors, j'espère qu'ils vont être cette fois-ci compatibles à 100% avec la moto. Chez AliExpress, je vous marque en même temps le prix, parce que je ne me rappelle plus du tout. Alors, au niveau du frein, j'ai aucun doute. Par contre, au niveau de celui de l'embrayage, j'ai un doute par rapport à l'emplacement qu'il va être. Je sais pas. Je pense que ça va être bon. Mais bon, on verra. J'ai peur que ça fasse un petit peu plus loin, au minimum, parce qu'ils sont réglables tous les deux. Au minimum, il va être plus loin qu'à l'origine, j'ai peur. Donc dessus, bon, petite... c'est marqué CB125R, CBR 125R. Il y a le R de trop. Pas grave en soi. Voilà, et ils sont pliables ici. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. De bonne qualité, de finition. C'est surtout l'usage qui va compter. Donc genre, on essaye de monter celui de l'embrayage tout de suite. Et le frein, ce sera après. C'est parti. Alors, je sais pas, je pense que je vais gêner. Donc je vais expliquer ce que je vais faire et je vous montrerai au fur et à mesure. Il faut dévisser ici, au final, pour détendre un petit peu le câble d'embrayage, pour pouvoir ressortir par ici. Voilà. Il faut ici dévisser, ou visser d'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens ça va tourner, pour essayer de sortir le câble d'embrayage qui s'insère ici et qui va ressortir par ici. Après, il y a tout simplement besoin de dévisser ici, si c'est tête plate, un écrou en dessous, peu importe ce que vous avez. Et pareil pour l'autre côté. Si je gêne, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, petite astuce là, l'écrou se défait et après on pense qu'on peut sortir la vis, mais non, elle se dévisse apparemment. Ouais. Donc ici j'ai un peu laissé de lest, donc on va le sortir comme ça. Je remettrai de la graisse hein, parce qu'elle commençait déjà à couiner de toute façon. Ah, allez.
Une fois que vous avez détendu, hein, retirez la vis, nettoyez un peu et donc le sortir comme j'ai fait il y a 2 secondes. Je pense que c'est à peu près propre. Il n'y a pas beaucoup de merde, mais justement il n'y a pas beaucoup de graisse. J'en mets uniquement, on va dire, sur le... Et là surtout et dans le tube. On va passer la vis. Voilà, j'ai réussi à le mettre dedans, il faut quand même le mettre là-dedans. C'est plus facile quand même pour que ça passe. Alors, du coup, je vais remettre de la graisse sur le dessus que j'avais un peu essuyé là. Peut-être un peu trop. Voilà. On essaie comme ça. Allez, on met la vis. Donc, je répète, c'est bien une vis qui se visse et pas une vis qui fait... Oh putain, ça découline de partout. Qui ressort et qu'on met l'écrou. On met l'écrou quand même, mais il faut visser la vis. Là, il y a un excellent. Là, c'est bon. Je vais essayer de retirer un peu l'excédent quand même là-dedans. Voilà. Voilà. Bon, je revisse quand même un peu plus. Voilà. Ça a l'air pas mal. On va mettre le contre-écrou. Retirer les graisses que ça ne se dévisse pas. Un petit écrou de 10. Après, vous faites suivant votre moto. Allez, hop, en mode serrage, je cliquez. Ouais, c'est suffisant. Donc là, on va redesserrer, contrôler déjà la longueur. Bon,
c'est impeccable. Bon là c'est mou, faut que je tende. C'est impeccable. Je trouve que ça fait chouette. Alors. Donc là, il faut que je dévisse, c'était le petit rond. Encore un peu plus. Je vais serrer comme ça. On verra bien après le premier test. Et voilà pour l'embrayage. Donc ça se plie, je sais pas pourquoi. Et ça on peut écarter jusqu'à position 6. Trop loin. Moi, position 1, c'est impeccable. Voilà. Allez, on passe au levier de fin. Donc là, apparemment, ce serait un double écrou de 10. Ah, c'est bien 10. Donc là, je vais prendre clé plate de 10 parce que ça passera pas. Allez, on démonte. Donc, cliquez en mode desserrage. Clé plate de 10, c'est ça, tout à fait. L'impression que c'est comme tout à l'heure. Vous dévissez, le haut ne vient pas, il faut dévisser le haut aussi. Par contre, au bout d'un moment, je vais emmerder pour le sortir là. Donc voilà, plus qu'à positionner.
Comme tout à l'heure, je badigeonne de graisse. Allez, on remet en place. Ça c'est serré, le contre-coup. Je vais quand même nettoyer la merde. Et puis bien évidemment je vois pas, je suis en contre-jour. Je ne vais pas en laisser de trop quand même. Impeccable. Ah, c'est pas mal, commence à être bien dégueulasse. Bon, ça protégera de la rouille. Allez. Le petit cliquet. En mode serrage cette fois-ci. Non, je suis en desserrage. Et voilà. Donc je suis en 1 là. Peut-être que je vais mettre en 2 celui-là. Voire 3. On va remettre les conduites comme elles étaient. Et voilà. Petit custom de la Honda CB 125 R terminé. Je trouve que ça fait vraiment pas mal. Et ça met pas longtemps, puis je vous ai mis le prix au début, je sais pas, mais je sais plus le prix, mais vraiment pas cher. Donc avec ça qui n'est pas finalisé dans le sens que j'ai pas changé vraiment la tige que j'ai dit dernier coup, j'ai pris une tige de 8 acier standard, que je vais remettre une 10, une vraie 10 comme il faut, inox, avec des écrous, et je ferai un système pour pas que parce qu'au niveau serrage, quand on a une tige futée et 2 écrous, c'est le bordel, ça visse pas de la même façon, donc je bloquerai d'un côté pour visser de l'autre, mais au final le rendu sera visuellement, on peut pas savoir si c'est terminé ou pas terminé. Voilà. Reste plus que les petits bouchons de valve qui seront rouges. Et puis, dans un premier temps, la custom sera terminée. Voilà pour cette petite vidéo. À la prochaine. Salut.